Bonjour mes chers et tendres. Bonjour maman. As-tu fini de lire le livre que tu devais lire pour la leçon de français aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je pensais commencer à lire le livre pour le salon de thé de jeudi. Ce sont des livres d'adultes, Victoire. Je ne sais si cela serait approprié pour une jeune fille de ton âge. Laissez-moi au moins consulter la couverture. Va, il se trouve sur le secrétaire. Quelque chose vous préoccupe? C'est une lettre de mon éditeur. Mon livre a été déclaré amoral. Il va être interdit. Ne cédons pas à la panique. Il doit bien avoir un moyen de graisser la patte de ces quelques conservateurs. Mon éditeur a reçu des menaces du premier conseiller de Napoléon Ier. Je crains que l'ordre ne vienne directement d'en haut. Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas s'attirer les foudres de Sa Majesté l'Empereur. Nous savions que cela arriverait. Vos livres sont bien trop iconoclastes pour la société. Les bonapartistes ne l'accepteront jamais. Soyez-en assurés. Mon livre sera publié quel qu'en soit le prix. La fin justifiera les moyens. Madame Doriac, je vous attendais. Si vous saviez comme je suis attristé de ce fâcheux incident. Pourquoi avoir consenti à me publier, monsieur, si mon livre se révélait trop tendancieux? Mais je vous le confesse, chère madame, dès que j'ai eu votre manuscrit sous les yeux, j'ai aperçu le scandale pointé à l'horizon. Mais, en opportuniste, je me suis dit que nous avions là une possibilité d'augmenter notre chiffre d'affaires et par là même notre statut social. Le premier conseiller, Le comte de Brabancourt. c'est ça même. Ce vautour m'envoie missive sur missive, menace de me jeter en prison si je continue à publier votre livre. Alors, dans ces conditions-là, chère madame, vous m'envoyez désolé, mais nous allons mettre un terme à notre collaboration. Je vois. Et comment pourrions-nous mettre fin à cette situation fort embarrassante? L'appui d'un ami haut placé serait une ressource à exploiter. Accordez-moi une faveur, Fernand. Ce que vous voudrez, madame. Un peu de temps. Blaise, pouvez-vous m'expliquer ce que signifie tout ce cirque? Madame, je tentais d'attirer votre attention à propos de cet imprévu. Monsieur le conseiller... Bonjour, ma chère dame. Je me présente, comte de Brabancourt. Épargnez-moi votre fin de courtoisie, monsieur. Je sais pertinemment qui vous êtes. Très bien. Si vous le prenez ainsi, nous irons droit au but. Que cherchez-vous en mettant à sac ma maison? L'ouvrage original, le dernier publié. Où se trouve-t-il? Je ne réponds pas à la menace exercée par les hommes de pouvoir. Vous devriez le savoir, vous qui avez lu mon livre. Remettez-le nous en main propre, ou nous serons obligés d'employer la force.
Quel choix s'offre à moi, concrètement? Nous pouvons vous proposer un marché. Renoncer à la publication de vos livres. Ou bien vous forcer à laisser votre famille ici et vous exiler en un lieu qui, ma foi, tolère la décadence. Et dans quel cas suis-je gagnante? Je vous laisse le temps de réfléchir. Je m'en occupe, madame. Je vais apprendre à ces canailles comment se comporter devant une maison bourgeoise. Je vous en supplie, maman. Ne partez pas. Quel choix me reste-t-il? Blaise, quel grossier animal a saccagé cette maison? Ceci est la propriété de Suzanne, femme du duc de Paris. En espérant qu'il te plaise, mes amitiés, Suzanne. Ne t'en fais pas, Victoire. Ta maman est fatiguée. Elle a besoin de repos. Monsieur le comte, Madame d'Aurillac, vous êtes bien aimable de me faire le plaisir de votre visite 2 jours de suite. comme promis, je suis revenu pour connaître votre décision. Cet odieux chantage auquel je suis confrontée, vous voulez dire? Votre mari n'est-il pas là? Il s'agit de ma carrière d'écrivain. Vous permettrez que je choisisse en mon nom. Votre ton ne me plaît guère. Dois-je vous rappeler que vos privilèges vous seront retirés? Que la bienséance est la politique menée par notre pays et que vous la bravez par vos écrits? Je le sais bien, monsieur. C'est pour cela que j'ai pris la décision de rester. Je ne publierai ni n'écrirai plus aucun manuscrit. Bien. Je suis ravi de constater que vous avez retrouvé la raison. Maintenant,
Remettez-moi l'ouvrage original, je vous prie. Il ne se trouve plus dans cette maison. Il a été emporté avec le reste hier. Je l'espère pour vous. Tiens, ne serait-ce pas la Doriac, l'anarchiste qui se croit écrivain? Si vous avez raison, c'est bien elle. Vous savez, la censure est légitime quand il s'agit de réfréner ces femmes qui prennent la luxure en guise de preuve. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Elles finissent aux oubliettes avant même d'avoir été publiées.